Et voici la première question du débat de ce soir. Le Real Madrid est-il désormais le favori de la Champions League? Qu'en pensez-vous, messieurs? Je me tourne en premier vers vous, Fousseni. Difficile de dire qu'ils seront favoris pour ce match parce qu'en face, il y a un ogre. Il y a une équipe qui, dans la régularité, a démontré des choses plus qu'intéressantes cette saison. C'est quand même Liverpool. Et ces dernières années, Liverpool, il me semble qu'ils ont gagné une Ligue des Champions. Il me semble qu'ils ont été en finale et qu'ils ont perdu d'ailleurs contre le Real. Alors bien sûr, on me dira, c'est la Maison Blanche, c'est l'institution, c'est le poids de l'histoire parce qu'on parle beaucoup de ça. Non, mais c'est surtout des victoires au scénario rocambolesque face au Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City. Après un tel parcours, quand vous arrivez en finale, est-ce que vous n'êtes pas un peu le favori? Ils ont été bons sur des doubles confrontations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce petit doute. Est-ce qu'ils sont capables de le faire sur une finale, faire une performance, mais une performance où ils mènent au score, ils donnent le rythme du match et derrière, ils posent des problèmes à Liverpool avec toute la qualité qu'il y a en face. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse les mettre favoris parce qu'en face, il y a quand même une grosse équipe. Du côté du Real, on a quand même des grands champions. Eux, ils savent effectivement comment on gagne des Ligues des Champions. Et justement, est-ce que quand on rencontre une équipe qui a gagné 7 fois lors des 7 dernières finales de Ligue des Champions, est-ce qu'on est favori? Non, mais moi, je ne vais pas aussi loin que les 7 fois où vous avez gagné. C'est-à-dire que je vais là sur cette campagne de... La dynamique. Ouais. La dynamique, mais c'est invraisemblable. Allez m'expliquer un truc pareil. Alors, une fois, vous dites, bon, j'ai mal vu, c'est un petit peu le hasard. 2 fois, bon, ils ont un petit peu de chance, mais ils ont des qualités morales hors normes. Et dans le football, on sait très bien que, même sans être superstitieux, on recherche les petits trucs qui vous disent, c'est peut-être notre saison. On s'accroche à ça. Voilà, on s'accroche à ça. Donc, je pense qu'ils sont gonflés. Si je dois être rationnel, par rapport à ce que j'ai vu toute cette saison, je dirais Liverpool. Ah oui, 4-3-3, bien organisé, du talent partout, un jeu que vous avez arrivé à développer du début, sauf à Villarreal, vous avez bougé un peu sur le début, mais vous arrivez toujours à trouver les solutions. Ouais. Mais là, c'est une équipe hors norme, imprévisible, qui est capable de défendre, qui est capable d'apparaître au bord du gouffre, et qui, à 2-3 minutes de la fin, ou même dans un match, est capable de retourner tout ça. Donc pour moi, les forces s'équilibrent, et je pense que si le doute commence à venir du côté de Liverpool, il ne peut venir que du côté de Liverpool, le doute. Parce que, comme le Real, ils ne sont pas favoris, mais ils ont les vents favorables pour eux. Tu dis que le Real n'est pas favori. Rationnellement, c'est quand même, un point de vue non, mais si tu t'arrêtes rationnellement, ils ne sont pas favoris. Pour moi, de l'extérieur, mais pour eux, ils savent que ça va tourner en leur faveur. C'est vrai que je vous ai vu acquiescer quand Fousseni disait « je ne suis pas du tout sûr que le Real peut être favori sur une rencontre ». Parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient les faire sur des doubles confrontations. Mais là, ça sera sur un match unique au Stade de France. Oui, alors c'est vrai que... Et puis sur une double confrontation, sur quelques minutes en fait. Rappelez-vous, contre le PSG, ils sont dominés à l'aller et ils sont dominés pendant 1 heure au retour à Madrid. Et ils finissent parce que le PSG s'effondre par passer. Contre Chelsea, c'est un peu différent parce qu'ils vont gagner là-bas, c'est vrai. Mais le match retour, ils sont dans le dur. Et puis, à 89e, ils sont éliminés. Et puis finalement, il se passe ce que tout le monde a évoqué ici, ce retournement de situation incroyable. Jusqu'à quand, effectivement, cet état de grâce peut durer? Est-ce qu'il peut durer sur 90 minutes en finale face à Liverpool, qui est quand même une équipe extrêmement solide? Moi, je rejoins ceux qui ont déjà dit que pour eux, Liverpool était le favori. Mais du coup, ce Real est encore plus dangereux parce qu'il n'est pas favori. Allez, on termine. On termine le tour des tables par l'avis de Franck Simon. La configuration d'une finale, donc un match unique, n'est pas du tout favorable au Real Madrid. Mais je ne me prononcerai pas. Je pense que c'est ce qu'on me demande, Franck. On me demande, mais j'ai le droit de ne pas me prononcer, de dire que effectivement, il y a le vécu, il y a l'expérience de ces rendez-vous-là, que le Liverpool va arriver en gonflant les bras, parce que pour beaucoup, ils sont revanchards de la finale perdue il y a 4 ans, mais qu'eux aussi les attendent, parce qu'ils savent comment ils sont forts dans les finishes. Donc pour moi, c'est du 50-50, quoi. On voit Liverpool les écraser, mais je ne suis pas sûr que le Real soit écrasé, quoi. Il y a un élément important, c'est que d'ici la finale, le championnat d'Angleterre sera fini. On saura si Liverpool a été champion ou pas. Liverpool à Real Madrid, messieurs, 3e fois que les deux équipes se retrouvent en finale. Ça va être d'ailleurs l'affiche la plus disputée de l'histoire de la compétition. Avec jusqu'ici, une victoire partout, celle du Real Madrid en 2018 à Kiev, alors que Liverpool s'était imposé en 1981 au Parc des Princes. Ouais. Ce qui rappelle, messieurs, que la dernière finale perdue par le Real Madrid était donc contre Liverpool. Et en plus, en région parisienne, est-ce que l'histoire va se répéter encore?
Vous nous demandez d'être devin, Charles. Non, mais moi, encore une fois, je pense que Liverpool, un Liverpool averti, justement, en vaut 2 ou 3. Ils ont quand même été bousculés à Villarreal par une très bonne équipe de Villarreal. Et donc, ça leur a servi d'avertissement. Ils ont vu ce Real Madrid capable d'éliminer Manchester City, leur grand rival en championnat, Chelsea, le tenant du titre. Donc je pense qu'ils vont arriver, même s'ils sont favoris, avec un bon brief de Jürgen Klopp en leur disant attention, c'est pas gagné les gars. Et puis je pense qu'il y a quand même cet aspect revanchard. Vous parliez de la finale de Kiev en 2018. Il y a 8 joueurs de Liverpool qui étaient titulaires à Kiev, qui sont encore dans l'équipe. Alors peut-être que certains ne seront pas titulaires comme Roberto Firmino ou James Milner, mais les autres le seront probablement. Robertson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Henderson, Salah et Mané. Et ça fait 6 joueurs qui ont vraiment envie de prendre une revanche sur le Real Madrid parce qu'ils n'ont pas encaissé cette défaite, en partie due à la grossière erreur de Loris Karius, le gardien allemand qui depuis a été remercié. Et justement, Fousseni, Salah en a parlé. Est-ce que c'est un moteur suffisant pour faire des Reds les favoris de ce nouveau face-à-face? Le fait qu'ils ont perdu, qu'ils n'ont pas digéré cette défaite de 2018. Bien sûr, si Salah en parle, c'est qu'ils l'ont toujours en tête. Ce qui en fait encore un peu plus un adversaire redoutable, c'est l'expérience de cette génération, également la génération Benzema, dont la plupart des joueurs ont déjà glané quand même 4 Ligues de Champions. Ouais, ils ont gagné beaucoup de titres, mais moi, je peux vous dire que si on m'avait dit en début de saison, si vous regardiez les deux équipes au bout de 15 journées, comment l'une joue, comment l'autre joue, si vous m'avez dit qu'ils vont se retrouver en fin de saison pour un titre, j'aurais dit mais Liverpool va écraser cette équipe du Real. Ouais. Et là, moi, c'est pas le poids de l'histoire, c'est pas le poids du maillot, c'est peut-être ce qui a fait qu'ils ont réussi à renverser les situations. Ouais. Mais là, ils les ont renversées cette situation. Alors, je veux bien que Liverpool, la revanche, ce qui s'est passé, on est meilleur. Mais dans leur coin de leur tête, ils se disent, c'est incroyable. Paris, bon, c'est un petit accident, mais Chelsea, ils étaient quand même prévenus. 3-0 à 10 minutes du tiers. City, ils étaient quand même prévenus. Ouais. Ils étaient prêts, ils sont passés à la trappe. Donc eux, si ça se passe pas bien au fur et à mesure du match, ils vont se dire attention avec cette équipe. Donc moi, je me dis que ça va être très, très équilibré. Vous auriez donné ce duel en début de saison, il n'y aurait pas eu photo, ça aurait été Liverpool va. Mais aujourd'hui, je me dis, avec ces irrésistibles et les unes le prouvent, il peut tout arriver avec cette équipe. Vous saviez, avant que les Real n'égalisent, on ne donnait que 1% de chance au Real Madrid dans notre live qualification Canal. Et ça s'est passé. Moi, si vous dites que je parlais bien, moi ça va tranquille, fin de saison. Et quelle saison du Real Madrid! Quelle saison du Real Madrid? Non, déjà c'est la saison d'un homme déjà. C'est comme en agriculture, il y a une saison pour tout. Une saison pour les fraises, une saison pour les tomates, pour les... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là c'est pareil. Là c'était la saison de Benzema. Non mais c'était sa saison. Il a tout fait et il a fait ce qu'il voulait en Liga. Il a fait ce qu'il voulait. C'est même plus la Liga BBVA. C'est la Liga Benzema. Il a fait ce qu'il voulait. Il a marqué cette saison. Vous voyez quand je vous dis que c'est un prophète du football? C'est pareil. C'est pareil, sauf qu'il n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la Liga et sur la Ligue des Champions. Ah oui, il a marché sur les deux. Il a marché sur les deux, il a fait ce qu'il voulait. En Ligue, il était là, des buts et tout, il a porté le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, des triplés. Mais ça fait chavirer carrément. En Ligue des Champions, le Real Madrid, c'était le Real Madrid. Vraiment en finale, mais quel parcours! Tu vois, c'est même plus le parcours du combattant, le parcours du survivant. C'est les mecs, ils étaient là, à chaque fois ils étaient au bord du précipice, à chaque fois ils allaient se faire éliminer, et à chaque fois ils revenaient à la vie. À chaque fois, c'est incroyable. Même là pour la finale de la Ligue des Champions, là ils m'ont dit qui sont les favoris. Pour moi, le Real Madrid est favori. Parce que même quand ils sont pas favoris, ils sont favoris. Même quand on dit oui, contre le PSG c'était le PSG les favoris, boum, ils sont revenus. City c'était City les favoris, boum, ils sont revenus. Donc même quand ils sont pas les favoris, ils arrivent. Pour revenir à la Liga, une saison incroyable. Benzema à un autre niveau. Tu vois, quand Griezmann a dit je peux m'asseoir à la table de Messi et Ronaldo, on s'est moqué de lui. Et depuis qu'il a dit ça, je dis pas qu'il y a eu quelque chose, une malédiction ou un truc du genre. Mais regardez sa carrière. Quand Eden Hazard a dit ça, regardez sa carrière. Mais là je vous le dis actuellement, oui, Benzema peut s'asseoir à la table des Messi et de Ronaldo. Cette saison il a fait plus qu'eux. En plus il bonifie les autres. Je veux dire, il bonifie les autres. Tu joues avec lui, tu es obligé de t'améliorer. Vinicius
Vinicius qui était nul il y a 2 ans, regardez le niveau qu'il a aujourd'hui. Parce qu'en fait il parle avec eux, il parle. Il me dit c'est même plus un footballeur le mec. C'est un docteur, c'est un psychologue. Il te parle, oui voilà il te parle, voilà non. Il comprend tes problèmes, il enlève le problème, il t'explique tout, il t'explique le football. C'est ça le truc. Vous croyez que c'est des vestiaires, mais c'est pas des vestiaires, c'est un cabinet. C'est ça, c'est un cabinet. Il vient, il explique, il parle, il règle le problème de toute l'équipe. Il sait que c'est le mental, c'est un problème mental, il leur parle et voilà. Mais je vous le dis, c'est un psychologue. Vous croyez que Modric et tout, ils viennent parler avec lui? Ils viennent pas parler avec lui, ils viennent consulter. Voilà, mais je vous le dis, ils viennent consulter. C'est tout. Le meilleur exemple, c'est Vinicius. Il n'avait pas le Vinicius l'année dernière. On voulait même un test ADN, parce qu'on se disait c'est pas possible, il a pas des gènes brésiliens, c'est pas un brésilien le mec, parce que sur le terrain il nous gênait sur le terrain, faut la vérité, tu vois. Benzema qui disait il joue contre nous, il nous gênait sur le terrain, mais depuis que Benzema lui expliquait le football, il a bel et bien des gènes brésiliens, mais il a le génie brésilien en lui. Non mais là cette saison c'est incroyable, même quand Benzema était blessé, il a pu reprendre, il a pu porter l'équipe, il a pu faire des grandes choses, marquer des buts, pas décisives, il est passé à un autre niveau, et lui-même il dit que Benzema l'a beaucoup aidé. Il est passé à un autre niveau. Rodrigo aussi, lui c'est le Rodrigo lui aussi. Lui j'ai l'impression c'est quand il y a l'impression qu'il vient qu'il passe à un autre niveau. Rodrigo aussi qui même toute l'équipe nous a étonnés, même la défense. La défense, les gens disaient oui il n'y a plus Ramos, il n'y a plus Varane. Ouais vous allez souffrir en défense. Mais non bah regardez, toi là-bas il a fait le taf. Militao bon des fois quelques dingueries, mais quand même ça a fait le taf dans l'ensemble. Ça a fait le taf dans l'ensemble. Thibaut Courtois, meilleur gardien du monde. Mais là il te garde tout, il fait des arrêts miraculeux, tu vois. Donc non. Là, ils ont fait un petit match nul contre le Betis Séville et tout. Mais c'est pour la préparation pour la Ligue des Champions. Tu vois, on termine doucement, calmement, voilà. Mais cette Ligue des Champions, en tout cas, cette saison, elle était magnifique. Le seul hic, c'est le 4-0 contre le Barça. C'est le seul petit truc à revoir. Mais sinon, magnifique saison. Et cette Ligue des Champions, faudra la ramener. Voilà, s'il faut faire. Faudra ramener cette Ligue des Champions. Mais pour moi, pour l'instant, le Real est favori pour la Ligue des Champions. Moi actuellement, tu vois, le Liverpool est en train de se fatiguer pour la première ligue et le Real vont venir pépère. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires sur la saison du Real et tout, et sur la Ligue des Champions, et on se capte plus tard.